Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une petite démonstration de deux fonctions qui méritent d'être mieux connues. Alors ici vous avez Excel avec quelques chiffres et l'une des fonctions qu'on utilise normalement pour savoir quel est le plus petit chiffre selon l'étendue, c'est la fonction min. Alors pour ceux qui ne l'ont pas utilisé, on commence avec un égal, on écrit le nom de la fonction qui est min. Et ensuite, on met immédiatement une parenthèse pour dire voici la fonction. Il n'y a jamais d'espace entre le nom de la fonction et la première parenthèse. Alors, dans ce cas-ci, je veux voir min de la série de données. Alors, je vais prendre la souris pour sélectionner la série de données de A1 à A5. Je ferme la parenthèse. Et en appuyant sur Enter, je confirme que je veux trouver la plus petite valeur. Et dans ce cas-ci, c'est la fonction, c'est le chiffre 25 qui est dans la cellule A1. Mais si je voudrais trouver la deuxième plus petite valeur, là j'aurais un problème. Min ne pourra pas m'aider. Mais il y a une fonction déjà dans Excel pour le faire. Et elle s'appelle petite valeur. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, on commence avec égal, petite point valeur. On ouvre la parenthèse, et là, il y a deux paramètres, deux arguments qu'on a besoin. Première, la matrice, l'étendue des cellules qu'on a besoin, encore une fois de A1 à A5, point virgule. Et le cas, c'est la xème valeur que je veux. Dans ce cas-ci, je veux savoir la deuxième plus petite valeur. Alors, je vais tout simplement écrire 2. Je ferme la parenthèse, et j'appuie sur Enter, et la deuxième plus petite valeur est effectivement le 27. Ça va bien comme ça, mais on pourrait faire un petit peu mieux avec. Alors, je reprends mon exemple. Je veux trouver la deuxième plus petite valeur. J'écris égal petite.valeur. On ouvre la parenthèse. Encore une fois, je choisis la même étendue. Point virgule pour séparer les arguments. Et au lieu d'écrire tout simplement 2, je vais référer à la cellule ici, la cellule A9, où il y a le 2. Et je vais fermer la parenthèse. Alors, il me dit la même chose. La deuxième plus petite valeur, c'est le 27. Mais si je voudrais trouver la troisième, alors je fais juste rentrer 3. J'ai trouvé la troisième. Je veux la quatrième. Je rentre 4. Je veux la cinquième. Et voilà. Alors, c'est encore plus facile d'utiliser cette fonction-là. Il y a l'autre fonction qui est l'inverse, qui est pour trouver la plus grande valeur, la xème plus grande valeur. Et cette fonction-là s'appelle aussi grande.valeur. Alors, on va juste me dire, je veux chercher la deuxième plus grande valeur. Je fais égal grande.valeur. J'ouvre la parenthèse. Encore une fois, les deux arguments que j'ai besoin sont toujours les mêmes. L'étendue de cellules ou la matrice de cellules qu'on a besoin. Point virgule. Et la xème valeur. Encore une fois, je vais prendre la cellule A10 pour mettre le chiffre à l'extérieur. Généralement, je n'aime pas mettre des valeurs fixes, des variables, des constantes à l'intérieur des fonctions. La raison est que si j'ai besoin de le modifier, je dois aller modifier la formule. Tandis que dans le cas ici, j'ai juste à changer le contenu de la cellule, ce qui est beaucoup plus facile. Alors, je ferme la parenthèse, j'appuie sur Enter. La deuxième plus grande valeur, c'est bel et bien 45. La première, mais voilà. Alors, c'est 55. Alors, je ne suis pas obligé d'utiliser égal max de l'étendue pour trouver la plus grande valeur. Je peux utiliser grande valeur et trouver la plus grande valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième, et ainsi de suite. Et on trouve nos réponses de cette façon-là. Alors, grande valeur et petite valeur sont deux fonctions qui sont rarement utilisées parce que le monde ne savent pas qu'ils existent. Maintenant, vous le savez et vous pouvez l'utiliser. Alors, c'est tout pour lecompagnon.info. J'espère que vous avez apprécié la formation. Vous pouvez continuer à regarder d'autres vidéos ou regarder les pages web du site lecompagnon.info. Aussi, si vous voulez me laisser un commentaire, des suggestions pour d'autres vidéos, vous pouvez toujours me rejoindre en utilisant l'adresse de courriel lecompagnon@lecompagnon.info.